Bonjour à vous, mes amis les Verseaux. Alors, vous êtes le deuxième signe que nous avons tiré pour votre mois de septembre. Alors, comment ça se présente pour vous pour la rentrée post-été? Wow, 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 wow. Que se passe-t-il? Oh, bizarre. Ok. Alors, bon, intéressant. Ouais, j'ai l'impression, il y a un truc qui va vous prendre au dépourvu, mes amis les Verseaux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous sortez du mois d'août avec une super énergie. Vous avez vachement fait la fête, vous êtes sortis, vous êtes partis en voyage, vous avez ri, vous avez chanté, vous avez dansé, vous avez fait du cheval. Je sais pas. En tout cas, vous êtes éclatés. On sent que vraiment vous êtes gorgé de allez, c'est bon, on va vivre la vie, la vraie, elle est là, on y va, on fonce et tout. Tac, rupture, hein. Vous rentrez dans ce mois de septembre en incarnant l'ermite. Donc on est quand même sur deux énergies radicalement opposées, hein, différentes, quoi. Et il y a quelque chose qui vous projette, qui vous arrête net en fait, qui vous projette dans cette réflexion de mais qu'est-ce que c'est que cette vie, mais qu'est-ce que c'est que ma vie, qu'est-ce que je fais là, où cours, où vais-je, dans quelle étagère. Ça peut intervenir du fait que, par exemple, vous avez des enfants, peut-être de nombreux enfants, et les grands-parents, par exemple, ont pris les enfants pendant un mois, tout le mois d'août. Et avec votre chéri ou votre chérie, vous avez juste kiffé, vous êtes sortis, vous avez fait des trucs d'adultes, dans tous les sens du terme, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez vécu genre à la pleine vie de jeunes adultes en fait, de ce post-adolescent qui commence à kiffer la vie. Et puis peut-être que vous aviez un peu oublié ce contact-là avec les années qui sont passées, avec les devoirs parentaux, les devoirs professionnels, les devoirs maritaux, etc., etc. Et puis là, au mois cet été, vous êtes replongé dans une énergie complètement de jeune adolescent ou adolescente fougueux ou fougueuse, quoi. Vous voyez? Donc il y a un peu ce côté, un peu le dur retour à la réalité, en fait, hein, qui se sent, qui se bon, je sais plus le terme, qui se pressent. Ça peut effectivement, éventuellement, vous faire entrer dans une forme de réflexion sur justement où en est ma vie, de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai fait les bons choix, parce qu'on a quand même le 2 d'épée, et le 2 d'épée c'est être tiraillé entre différents choix, quoi. Est-ce que, alors ça peut être sur tous les niveaux en plus, parce que si vous vous inquiétez pour des enfants, ça peut être est-ce qu'on a choisi la bonne école? Est-ce qu'on a choisi les bonnes matières, le beau professeur? Est-ce qu'on a choisi les bonnes activités? Donc des choses très concrètes où il faut se poser la question et où peut-être vous prenez encore la tête alors que peut-être que les choix sont faits. Hein, donc bon, et voilà. Et puis ça peut être aussi sur un plan un peu plus existentiel de l'ordre de est-ce que je sais pas, j'ai pas envie d'être cruelle parce que j'adore les enfants et les familles et tout ça, y a pas de souci. Mais voilà, est-ce que j'ai bien voulu avoir autant d'enfants par exemple. Enfin, on a le droit de se poser toutes ces questions, hein, c'est intelligent et c'est intéressant de faire le point. Simplement, c'est vrai que ça a l'air de, voilà, en tout cas, ça a l'air de vous tomber dessus un petit peu comme un coup de massue sur derrière la nuque, quoi. On va aller voir ce dont nous parle l'oracle de lumière. Le partage, ouais, parce que j'étais très attirée par l'idée du conjoint ou de la conjointe. Je pense que ce que les cartes vous conseillent, c'est d'essayer de ne pas rester seul dans ce contre-coup, dans ce coup de mou. N'hésitez pas, peut-être que votre conjoint, votre conjointe, lui ou elle est super encore en train de planer et qu'il est super content de rentrer et que
et que ouais, non mais il n'y a pas de souci, la rentrée ça va le faire super bien, facile, finger in the nose et tout. Et vous, en fait, vous êtes là, oui, oui, ah oui, oui, tout à fait. Et puis intérieurement, vous êtes en train de vous effondrer ou de craquer ou d'être en pleine remise en question, question existentielle, quoi. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de ne pas rester seul dans ce schéma. Pourquoi? Parce que quand on met l'ermite et le 2 d'épée côte à côte, hein, c'est vraiment c'est les cartes qui remuent vraiment à l'intérieur. Euh, alors l'ermite, un bien aspecté, ça peut être un remous intérieur très positif, hein, où on a besoin d'être seul, de s'isoler, etc. Alors que là, je le sens pas comme ça. Là, vous êtes plutôt vous isoler parce que vous voulez pas mettre un voile négatif sur la rentrée, sur ce qui se passe. Et alors qu'intérieurement, vous êtes là, mon Dieu, où est-ce que je vais? Donc, c'est vraiment ce qu'on vous invite pour sortir en fait de cet état le plus rapidement possible et revenir dans un état de béatitude quotidienne, hein, de la béatitude quotidienne, c'est de pas hésiter à partager. Parlez-en à votre conjoint, à votre conjointe. Déjà, parlez-en, dites-le, quoi. Si la personne, de par son caractère ou parce que, bon, voilà, elle n'arrive pas à trouver les bons mots, meilleur ami, papa, maman, frère, cousin, sœur, enfin, voilà. Parlez-en à vos gens de confiance. N'ayez pas peur de les embêter ou de... euh, la carte du partage, c'est l'idée que ça ira mieux si vous le faites. Et les autres sont là aussi pour vous soutenir dans les coups durs, dans les coups de mou. Vous n'allez pas rester tout seul avec ça, quoi. Ça me fait penser à... C'est pas vraiment l'idée, c'est pas l'idée du tirage, mais ça me fait penser un peu à l'idée de la dépression postpartum. On peut avoir été en joie tout au long de sa grossesse et puis avoir vraiment envie de voir ce qui va se passer après et d'être prêt, de se sentir prêt et tout ça. Et puis, ben, une fois bébé arrivé, se sentir vidé, se sentir nul, se sentir seul. Et dans ces cas-là, c'est exactement la même chose. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut sortir, il faut... en fait, exprimer vos ressentis, exprimer ses ressentis, ça permet d'avancer 3 fois plus vite que ce qu'on arrive à faire seul à l'intérieur. Parce que seul à l'intérieur, on tourne en rond, on tourne en boucle, on n'a pas de perspectives différentes, nouvelles, qui arrivent pour nous faire comprendre un truc, ou alors ça prend plus de temps. Alors que si vous partagez, la personne va peut-être vous dire, peut-être qu'elle vous dira 3 mots, mais que ce sera 3 mots auxquels vous n'aviez pas pensé, et vous allez se dire, ah mais non mais c'est vrai, ah mais carrément, et puis faire avancer un petit peu le schmilblick, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment voilà, ce qui peut vous être conseillé dans cette situation, si vous vous sentez concerné. On va aller voir ce que vous conseille aussi l'oracle des sirènes et des dauphins. Affirmation matinale, ah bah c'est super mignon ça, carrément. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Super, très bonne idée. Comment on appelle ça? La pensée positive, hein, les projections positives. Pareil, c'est un truc que vous pourriez faire avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous en parlez, vous dites alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme affirmation positive, ou avec votre ami, hein, ou votre soeur, etc. Vous faites des petites bandelettes de papier, vous mettez votre affirmation, vous faites un bol d'affirmations positives, et puis vous la mettez à côté de l'évier, non, du lavabo. Et puis, tous les matins, en brossant les dents, vous piochez une phrase, tac, tac, tac. Je suis heureuse de, mon bonheur se trouve dans, j'ai de la chance parce que, je souhaite que, enfin voilà, ça peut prendre toutes les tournures que vous voulez. Ce qu'on conseille souvent, c'est quand même de le faire, de pas mettre de négation dans la phrase, hein. Donc c'est plutôt, il n'y a pas de ne pas en fait, idéalement quoi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut effectivement vous aider un petit peu dans ce moment un petit peu houleux, un petit peu difficile. Ok. On va aller tirer une carte des réponses angéliques.
Donc, vous connaissez l'histoire. Vous pouvez vous poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous poser la question, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et nous, on va aller tirer une carte. Et à vos questions, les anges vous répondent. Pas le bon moment. Ouais, ça peut être un bon conseil dans ce genre de situation où effectivement, moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est vraiment l'idée de stop. Quand on n'est pas bien, quand on est en remise en question, c'est un moment d'intériorisation, c'est un moment d'introspection, comme je disais, à faire, à partager, à faire avec les gens qu'on aime. Mais c'est pas forcément le moment d'acter quelque chose de nouveau, par exemple. C'est le moment de prendre soin de vous, de faire attention à vous, voilà, plutôt de faire des choses, des actions positives dans votre quotidien. Mais peut-être, effectivement, si vous aviez un gros projet professionnel, par exemple, qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est peut-être pas le meilleur moment. Peut-être attendez la fin du mois si vous pouvez pour rentrer dans l'action, dans ce genre d'action. Voilà, parce qu'effectivement, ça va vous épuiser encore plus et vous aurez encore plus de mal à sortir du 2DP, quoi. Donc, voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, partagez avec vos proches, avec vos amis, avec vos amours. Et ben écoutez, je vous souhaite le meilleur mois de septembre qu'il vous soit possible d'avoir. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.